c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce point info de la semaine. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes en forme. C'est dimanche 4 février 2024. On se retrouve pour ce petit point info du dimanche. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, on va revenir sur un petit peu près tout ce qui s'est passé. Alors, bah oui, dans un premier temps, mesdames et messieurs, Wall Street, de record en record. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière sur les indices. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu quand même de la baisse la semaine dernière sur les indices. Sur certains moments, on va revenir un petit peu sur tout ça, sur les différentes parties de ces vidéos du dimanche. Mais évidemment, ce qui est important, c'est que depuis plusieurs semaines, on a quand même une accumulation des plus hauts historiques qui sont validés sur les indices américains, le Dow Jones, le Nasdaq, le SP 500. Tout le monde participe de ce plus haut pour l'instant. On va détailler en fait pourquoi on a des plus hauts au final. C'est la tech. C'est quoi? C'est la tech. C'est les grosses entreprises américaines, les grosses entreprises technologiques américaines qui permettent au final aux indices américains de continuer leur rallye, de continuer leur tendance folle. On va faire un point évidemment sur tout ça. Et c'est parti tout de suite avec évidemment le top de la semaine. C'est évidemment Facebook Meta qui bondit de plus de 200 milliards de capitalisation en une journée. Alors c'est complètement historique, c'est complètement dingue, puisque la maison mère effectivement de Facebook, Instagram et WhatsApp gagne 20% en bourse en une journée. Donc voilà, énorme saison des résultats. Alors moi c'est un truc que je sentais quand même pas mal arriver depuis un moment les gars, parce que franchement Facebook, ça fait quand même depuis plus un an et demi que les résultats sont extrêmement décevants, extrêmement faibles. On a eu également beaucoup d'investissements de Facebook dans les cryptos, ce qui s'est avéré un petit peu effectivement qui les a sanctionnés sur le court terme. Mais effectivement là, les résultats sont exceptionnels. Le comeback, voilà, c'est clairement le comeback de Mark Zuckerberg, puisque voilà, on a plus de 20% en une journée, c'est exceptionnel. Et donc une capitalisation qui dépasse les 1200 milliards. Ça fait du bien à Mark Zuckerberg qui était un peu dans le trou depuis 2 ans, on va pas se mentir. Donc un bond de 200 milliards, voilà, en une séance, c'est du jamais vu, voilà, c'est clairement historique à Wall Street. Voilà, ça rentre effectivement dans les records puisqu'on c'est une des 10 plus fortes hausses de capitalisation sur une journée. Voilà, donc franchement, euh, ce rallye au final américain est aussi boosté par ce genre de résultats, ce genre au final d'entreprise phare majeure qui permet encore à la tendance de perdurer. On va continuer évidemment ce point actu. Donc Facebook dans un premier temps, c'est le top de la semaine clairement, c'est lui qui a éclaté les records. Je vais vous montrer vite fait sur les graphes en une seconde, hein. Parce que le but c'est que c'est pas un point graphique, hein, c'est un point info, mais je vous montre tout de suite la conséquence au final des résultats. Voilà, énorme. On voit un gap énorme qui s'est créé sur Facebook. Donc en fait, ce gap énorme que vous voyez, je vais bien vous le grossir comme ça, vous voyez bien. Mais ce gap énorme qui s'est produit sur Facebook, euh, au final, c'est le résultat qui est tombé. Donc les résultats qui sont tombés de Facebook, largement supérieurs aux attentes, qui ont provoqué une énorme hausse sur le cours, puisqu'on est passé de 396 à pratiquement 485 sur l'ouverture de Facebook. Donc, énorme résultat de Facebook. Donc, voilà, bien joué Marc, bien joué Facebook du coup pour ce résultat, pas mal du tout. On va pas se mentir, pour Marc, c'est plutôt une belle affaire pour le moment. Donc ça c'était pour Facebook, mesdames et messieurs. On va passer à Amazon. Alors Amazon c'est toujours très costaud, mesdames et messieurs. Amazon, encore une fois, en forte hausse. Alors, un peu moins que Facebook parce que les résultats montrent quand même un petit peu moins d'allant sur Amazon, mais ça reste super fort. Alors, pourquoi ça reste super fort? Parce qu'on a toujours Amazon, cette importance de l'IA qui se fait encore plus importante en ce moment sur les grosses entreprises américaines. L'IA a énormément d'importance et on va en reparler de toute façon dans les semaines, les mois qui arrivent. L'IA a énormément d'importance sur l'essor et la croissance de ces entreprises. Et forcément, quand on a on a un domaine comme l'IA en ce moment qui est en train d'éclater, on va dire, tous les records, euh, forcément ce genre d'entreprise comme Amazon qui en profite. Donc une saison plutôt forte sur Amazon. euh, avec, voilà, regardez, on a eu les 4 derniers mois, c'est un record breaking holiday, donc des vacances records pour Amazon.
qui finit au final une saison assez robuste. Voilà, donc forcément Amazon, ça reste costaud. Et je crois qu'après le résultat, on a eu plus de 4 à 5% de hausse sur le cours d'Amazon. Donc voilà, c'est pas le top de la semaine, mais ça fait partie des grosses entreprises qui ont performé cette semaine. J'ai pas parlé, j'ai pas mis de flop cette semaine. Il y a eu Apple, hein. Il y a eu Apple qui a pas envoyé de bons résultats. On peut regarder vite fait, hein. Je peux regarder vite fait avec vous. En 2 secondes. C'est que du live, les gars. Il y a que du live. Voilà. C'est un petit peu le problème qui s'est passé sur Apple, c'est qu'effectivement, on redresse du côté des ventes globalement, mais en Chine, ça va pas. Bon, on sait que la situation chinoise, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Mais effectivement, Apple qui a quand même passé ces dernières années un certain pic, on arrive à plus de 3000 milliards de valeur de capitalisation, donc c'est quand même plus que costaud, mesdames et messieurs. Donc effectivement, c'est difficile de se maintenir sur le toit. Voilà. Le chiffre d'affaires est toujours en croissance, hein, d'accord, mais un petit peu moins fort qu'attendu, donc forcément ça recule un petit peu sur Apple. Rien de, voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, c'est toujours un mastodonte. Voilà, donc record en record sur Wall Street, on voit que ce qui a profité à Wall Street, qui a profité au Nasdaq au final, je vais vous montrer vite fait le Nasdaq, hein, en 2-2. Bah, le Nasdaq, voilà, ce qui a profité, c'est évidemment les gros résultats de ces entreprises. Regardez, voilà, on voit que la tendance. On voit que, regardez, on a eu quand même en début de semaine un Nasdaq qui commençait ici, regardez, à perdre un petit peu de valeur. Et puis après, les résultats, regardez la différence. Les mastodontes du Nasdaq, donc les entreprises, les grosses entreprises du Nasdaq qui tombent. Et derrière, bon, bah, ça booste le cours, hein. Voilà, on est revenu directement sur les plus hauts et on fait même de nouveaux plus hauts historiques. Donc voilà, encore une fois, bien joué les Américains. C'était encore magnifique sur les marchés. J'espère qu'on passe un bon moment ensemble, hein. Mesdames et messieurs, on va parler d'un petite nouvelle un petit peu moins bonne par contre, mesdames et messieurs, évidemment. C'est voilà, ce petit problème qui arrive en ce moment. On a une petite crise de l'immobilier commercial américain depuis plusieurs mois qui sévit, donc c'est pas encore extrêmement médiatisé, mais il y a des banques, notamment des banques de détail américaines qui commencent à souffrir de la situation. Alors on sait que on est dans des taux d'intérêt très hauts, on est dans une économie dite restrictive, donc forcément il y aura des dégâts. Forcément, c'est pas le but, mais c'est un petit peu les conséquences de cette politique monétaire. C'est la conséquence du fait qu'on veuille vite baisser l'inflation, c'est normal. Voilà, donc il y a certaines banques de détail, notamment New York Community Bank Corp et une banque japonaise, qui ont dévissé en bourse après l'annonce de pertes sur des prêts immobiliers aux États-Unis. Donc voilà, ils veulent un petit peu, voilà, un petit peu qui pendait au nez de certaines banques. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va, au final, dans une situation où les taux restent assez hauts, c'est une situation qu'on risque de retrouver quand même euh, au fil du temps, je pense, sur les marchés de plus en plus. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie, voilà, la partie, on va dire, banque, la partie un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, on va dire au niveau américain. On a eu, évidemment, le summum de la semaine, ça a été l'intervention de Jérôme Powell qu'on a suivi tous ensemble en live sur Twitch d'ailleurs. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, les gars. Je pense que vous ne perdez rien à le faire. Donc voilà, on a eu l'intervention de Jérôme Powell qui, comme prévu, n'a pas changé les taux d'intérêt. On n'a pas une hausse de taux, on n'a pas eu une baisse de taux non plus. On n'a pas eu de baisse de taux et on n'aura pas de baisse de taux. Et il le dit, voilà, c'est écrit là. Il a dit que bon ben une baisse de taux en mars ne serait pas la bienvenue, en tout cas ne serait pas prévue pour l'instant. Il avait un petit peu ouvert cette porte au final de baisse de taux assez rapide au mois de décembre. Sauf qu'on se rend compte que les chiffres de l'emploi américain, et je vais vous montrer après pourquoi au final, et il a raison, pour l'instant je pense, de ne pas pouvoir baisser les taux, c'est qu'il faut une certaine situation. L'inflation, oui, a beaucoup baissé aux États-Unis, il faut le saluer. Et que ce soit Lagarde ou Powell, tous deux étant surpris à quel point l'inflation a reflué, a baissé ces derniers mois. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés, c'est très bien. Il faut le saluer, et c'est normal que les marchés aient un peu monté. Mais par contre, voilà, c'est toujours pareil, l'inflation, elle n'est pas encore revenue. Il y a une partie de l'inflation qui est encore très résiliente, et Powell l'a Powell l'a précisé, c'est la partie emploi qui a du mal au final
à baisser, à dégraisser, et ce qui au final tend la situation salariale, tend les salaires. Voilà. Voilà. Forcément, Powell, il ne peut pas encore dans ces conditions baisser les taux. Voilà. Et il est prêt aussi, il l'a dit, à laisser les taux plus longtemps haut s'il le faut. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, forcément, les marchés ont apprécié au départ, puis ont un peu moins apprécié le discours, forcément. Voilà, donc là, ouais, forcément, Powell jette un froid sur les bourses, puisque bon, voilà, il douche les espoirs au final, effectivement, d'une première baisse de taux au mois de mars. Donc moi, je pense que le mois de mars, c'était beaucoup trop tôt. On n'a pas encore assez de recul. Et ça dépendra des stats, hein. Voilà, je vais vous montrer les stats qu'ils ont sortis sur l'emploi. Voilà, il y a 353 000 excusez-moi, emplois qui ont été créés dans le secteur non agricole. C'est pas du tout ce que veut Powell. Powell, il veut que l'emploi se tasse un peu, se calme. Alors pas s'effondre, hein, évidemment. Mais là, encore une fois, on voit que vu le taux d'emploi qui est créé aux États-Unis, ben, la pression sur les salaires va continuer et ça ne va pas guider l'inflation, en tout cas des salaires et l'inflation sur le pan du travail vers le bas. Donc forcément, ça, c'est des données que Powell regarde et qui l'empêchent pour l'instant de passer la vitesse supérieure sur la baisse de taux. Voilà. Il y aura une baisse de taux, je pense, cette année. Je ne pense pas qu'il y en aura 6 comme le penche le marché. Je pense que je peux me tromper. Il y aura peut-être pas 5 non plus, je pense que c'est beaucoup. À moins que, bon, d'un coup, on ait au final ce genre de situation là, avec, vous savez, les banques régionales qui s'effondrent. S'il y a une contagion, au final, économique un peu, bon, là, il sera obligé effectivement de baisser les taux. Mais dans l'économie actuelle, dans en tout cas le contexte actuel, il n'y a pas de raison actuellement de baisser les taux d'intérêt. Donc forcément, ça a jeté effectivement un froid sur les marchés financiers parce que ils sont dans cette rhétorique depuis le mois de décembre au final de on va baisser les taux très vite. Et au final, ça risque un petit peu de crisser ces prochaines semaines pour moi parce que on ne va pas les baisser très vite. En tout cas, ce genre de chiffres nous le montre, on ne va pas les baisser très vite si on a ce genre de chiffres. Voilà, forcément. Voilà. Forcément, c'était pas la folie sur le discours de Jérôme Powell. Donc forcément, un moment, c'est descendu. C'est remonté du coup avec les résultats. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Pas grand chose. Ah oui, on a le petit flop de la semaine, le petit flopinette. Le flopinette de la semaine, c'est BNP Paribas. Alors, BNP Paribas qui ne sort pas des résultats au final catastrophiques, hein. Le géant, la plus grosse banque européenne, hein, je vous le rappelle. Alors, la première banque européenne en termes de bilan n'a pas donné un bilan catastrophique, hein. Mais par contre, elle a changé ses perspectives pour les années prochaines. Elle a réduit un petit peu ses perspectives et ça, forcément, les investisseurs, ils n'aiment pas. Je vous montre vite fait ce qui s'est passé en 2-2 sur le deuxième écran sur BNP Paribas. Au moment donc du coup, du changement un petit peu d'objectif. Attends, je vais taper BNP, ça suffira, voilà. Voilà. Alors BNP, ben voilà, vous avez vu, bon voilà. Donc les résultats sont solides, d'accord, mais on voit que le résultat et le changement de perspective en abaissant un petit peu les perspectives prochaines crée un gap à la baisse du coup sur BNP qui plonge de 8%. Donc, voilà. Rien de catastrophique, hein. Voilà. De fait, les marchés ont pu apprécier le report d'un an. Voilà. Ils ont reporté d'un an l'objectif de rentabilité des fonds propres à 12%. Donc voilà, on recule un petit peu sur les perspectives, sur l'évolution, sur le développement. Donc forcément, on n'aime pas trop. Bon, BNP, c'est pas non plus une cote, une mauvaise cote. Donc je pense pas que ce soit non plus un actif qui va s'effondrer non plus dans les mois prochains. Donc voilà, c'était un petit peu le petit flop de la semaine sur BNP Paribas. Pas que du bon sur le CAC 40, parfois il y a un petit peu de rouge qui arrive, ça arrive. On regarde vite fait les gars le calendrier économique de la semaine prochaine avant de se laisser. J'espère qu'en tout cas le format vous plaît, j'espère, je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est très détente. Donc regardez, demain on n'a pas grand chose. Ah si, on a un discours de Powell à 1h du matin. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être l'interview. Apparemment, il y a une petite interview de Powell qui l'a tournée. Donc on verra ce qui en ressort. Donc plein de flou PMI français pour commencer la semaine. PMI service quand même. Donc dès demain. Dès demain, PMI service aux États-Unis. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Indice PMI non manufacturier et PMI service pour les petites stats. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre d'intéressant.
cette semaine. Ok, ce sera férié là. Ok, ouais, bon, ok. Rien de fou mardi, rien qui m'intéresse en tout cas, qui retient mon attention. Mercredi, pas grand-chose. En final, on a passé la grosse réunion du 31 janvier, hein. Donc on n'a pas grand-chose devant nous en termes de stats cette semaine. On a des petits discours à droite, à gauche. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose cette semaine, les gars, en termes de stats. On a le nouvel an chinois aussi en fin de semaine. Ouais, non, pas du tout de stats la semaine prochaine, donc pas de gros vecteurs sur le marché financier. Il n'y aura pas de gros moments importants en termes de stats. Donc c'est le marché qui va driver tout seul un petit peu, qui va driver un petit peu tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez un petit peu compris l'état d'esprit du marché en ce moment. J'espère que c'était clair pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau point actu. J'espère que c'était cool.